Chers téléspectateurs, bonjour. Je suis l'évangéliste David de l'église Yéza, qui signifie Église synodie d'Angola. J'aimerais vous parler de quelque chose qui m'a touché beaucoup. C'est l'adoration. L'heure vient où il est déjà venu, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Peuple de Dieu, j'aimerais commencer avec cette histoire. Un jour, un frère commençait à fréquenter les églises. Il entre, il trouve que dans cette église, ils étaient dans les moments d'adoration. Et il s'assit tout près d'une sœur en Christ. Et lorsque cette sœur commençait à prier, il était attentif comme lui ne savait pas prier pour écouter la prière de la sœur. Et soudain, il écoute la sœur et dit, je te bénis, ô éternel notre Dieu, le lion de la tribu de Juda. Et il est sorti, les frères, avec cette pensée. Il lui est revenu le lendemain, comme c'était un séminaire. Il est assis devant un frère, le frère qui prie, qui dit, je t'ai béni, ô éternel notre Dieu, le véritable et non le faux. Toi, celui qu'on appelle l'agneau immolé. Et il écoutait devant lui quelqu'un qui dit, oh, je t'élève, toi, le serpent d'airain. Et le frère s'est dit, alors c'est mieux, lorsque nous sommes en train de prier, que nous puissions aussi dire, donnez de nous des animaux à Dieu. Un jour, le frère entre à l'église, lui aussi. Il commence à prier. Il dit, oh, je t'élève, ô éternel notre Dieu, toi les girafes de Virunga, toi les gazelles de Kundelungu, toi les chevals des parcs Virunga. Il commençait à donner à Dieu des noms des animaux que lui-même ne savait pas. Pourquoi? L'adoration n'était pas l'étant en lui de l'arrêt. Il n'était pas en esprit. Les premières choses qu'on doit faire, c'est de chercher de commencer à adorer Dieu en esprit. Comment parvenir à entrer dans le surnaturel afin d'adorer Dieu en esprit? La femme samaritaine devant Dieu lui dit, Jésus, mes pères adoraient dans cette montagne. Qu'est-ce qu'il voulait dire à Jésus? Que nos pères adoraient, lui n'adorait pas Dieu. Pour l'adorer, il adorait Dieu parce que son père adorait quelque part. Alors toi aussi peut-être, ça t'arrive aussi. Tu adores Dieu, tu ne sais pas comment tu l'adores. Adore Jésus, adore Dieu en esprit et en vérité. Les frères, lui aussi, il a commencé à appeler Dieu. Toi, Dieu, l'éléphant de Virunga, la macaque de Kundelungu. Et imaginez, il a dépassé. Un jour, on le réveille, frère, c'est toi qui dois adorer. Il dit, Banyama, Baimbo, Bampusi, Biote ni viumbe vyako. Ça veut dire, il a dépassé les limites. Amen. L'heure vient, il est déjà venu. Là où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Comment adorer le Père en esprit et en vérité si toi-même tu n'es pas en esprit? Le premier, ce que Jésus lui a dit, c'est l'ère. D'abord, il y a l'ère de l'adoration. Avant l'ère, ne pas l'ère. Et après l'ère, il n'y aura pas seulement l'heure. L'ère vient et il est déjà venu. Il y avait des ères là où les hommes n'adoraient pas Dieu, mais là où les hommes n'entraient pas dans l'adoration de Dieu. Il y avait des temps là où des hommes adoraient Dieu parce que leur père adorait. Il y a eu des temps où les hommes parlaient comme les frères. Ils écoutaient les gens adorer et lui commençait aussi à adorer d'eux-mêmes.
L'adoration, c'est un état de l'esprit. C'est un état où Dieu abandonne sa gloire et il descend. C'est un état où Dieu ne se met pas à l'aise si son chose. Il est touché, dérangé. Il se sent obligé de descendre et de vérifier qui est en train de l'appeler. L'adoration. L'heure vient, il est déjà venu, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Jésus dit à la femme samaritaine, vous vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Ça veut dire, il voulait lui dire quoi? Vous vous adorez parce que vos pères adoré. Mais nous, on adore celui qu'on connaît. Pour adorer Dieu, il faut d'abord le connaître. Connaître, il est qui afin de l'adorer. Et pour mieux le connaître, il faut chercher d'abord que tu sois en esprit. Et lorsque tu seras en esprit, tu vas entrer dans la vérité. Tu le connaîtras. Adorer Dieu en esprit et en vérité. Amen. Amen. Peuple de Dieu, l'heure était déjà là. Où les vrais adorateurs doivent lui adorer en esprit. Pour les premières choses, c'est chercher d'être en esprit. Comment pouvons-nous nous devenir en esprit et que nous sommes des hommes naturels? Premièrement, c'est chercher que les désirs de la chair meurent. Lorsque la chair meurt, c'est en ces moments-là que l'homme ne plie un homme naturel, mais un homme surnaturel. Peuple de Dieu, lorsque l'homme accepte que les désirs de la chair meurent, que le corps, cet corps ne parvient plus à accélérer ses désirs, c'est à ce temps-là que l'homme devient spirituel parce que l'Esprit de Dieu va entrer en lui pour l'aider à vaincre les péchés. Et à ce moment, ce n'est plus lui qui vit, c'est l'Esprit qui vit en lui. Et à ce moment, comme l'Esprit vit en lui, l'homme devient surnaturel. Or, c'est par le surnaturel que le naturel a été créé. Ça veut dire, lorsque l'homme est dans le surnaturel, tout ce qui est naturel, il va le vaincre. Amen. Lorsque tu seras dans le surnaturel, c'est à ce moment-là que tu vas marcher afin d'entrer dans la vérité. Pour mieux l'adorer, il faut d'abord entrer aussi dans quelle est la vérité. C'est lorsque la parole de Dieu entre en toi, se pose, se met, commence à donner ses fruits. Les fruits de la parole, c'est la douceur, la crainte de Dieu, le pardon, la joie de vivre dans la sainteté. C'est des péchés, s'éloigner, fuir l'impudicité, fuir les boissons, fuir la colère, fuir l'orgueil, fuir toutes choses mauvaises. C'est ça, peuple de Dieu, les signes naturels. Et maintenant, lorsque tu vois l'esprit, la parole de Dieu, qui est la vérité, sera en toi. Cette parole va commencer à te contrôler. Tu vas commencer à marcher selon cette parole. Lorsque tu te regardes, cette parole devient comme une miroir. Lorsque tu te regardes, tu vois que la parole de Dieu apparaît. L'homme intérieur qui n'est pas mauvais, qui n'est pas bien. Et lorsque tu le vois, tu commences à te corriger selon la parole. Car la parole de Dieu, c'est une lampe de nos yeux qui nous éclaire. Voilà pourquoi Jésus nous a dit, pour mieux l'adorer, d'abord on doit chercher à être dans le spirituel. Lorsque nous serons dans le surnaturel, lorsque nous serons en esprit, maintenant cette parole de l'esprit sera à nous. Cette parole va nous faire connaître qui il est afin de l'adorer. Car l'adoration c'est quoi? Il y a la louange et l'adoration. Or, la louange veut montrer à Dieu ce qu'il est, mais l'adoration montre à Dieu ce qu'il a fait, ce qu'il a fait, mais ce qu'il est. Or, lorsqu'il dit Mwamba, 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 Yesu ndiye Mwamba, ça veut dire lui, il est l'angle, il est l'alpha, il est la force. C'est la raison Dieu
Tu lui montres qu'il est Dieu. Il est Dieu, mais l'adoration lui montre ce qu'il a fait. Je t'adore parce que tu es mon Dieu. Je t'adore parce que tu as. Je t'adore, oh toi le véritable. Je t'adore, oh toi celui qui n'a jamais changé. Tu commences à montrer à Dieu, oh, qui est comme toi, le plus grand Dieu. Toi, celui qui a combattu les combats, tu le montres ce qu'il est, ce qu'il a fait. C'est l'adoration pousse Dieu à lui faire bouger, à lui dire que ici, il y a les gens qui te cherchent, qui connaissent ta grandeur. Il te dit, tu dis merci à Dieu dans ce qu'il a fait. Que Dieu vous bénisse. Vous qui avez écouté cette parole. Les problèmes, il faut d'abord que tu parviens à comprendre, à adorer Dieu en esprit, en vérité. Chercher à faire quitter le désir de la chair, à laisser la parole de Dieu d'entrer en toi. C'est cette parole qui sera la vérité. Et à ce temps-là, cette parole va te montrer qui est Dieu. Tu n'adoreras pas comme ses frères. Tu n'adoreras pas comme la femme samaritaine qui adorait Dieu dans cette montagne parce que son père adorait. Les frères aussi a adoré Dieu parce qu'il a écouté. Là, on a dit l'agneau immolé, le lion de la tribu de Judas, les serpents d'airain. Lui aussi a dit tu es les macaques des Virunga, la girafe des Koudelung. Tout ça, il faut adorer ce qu'on connaît. L'heure vient, et il est déjà venu, où les enfants qui connaissent le Père l'adoreront parce qu'ils l'en connaissent. Ils les connaissent. Or, pour mieux adorer quelqu'un, il faut le connaître. Est-ce que toi, Dieu te connaît? Est-ce que toi aussi, tu connais Dieu? Pour mieux connaître Dieu, il faut que tu puisses te connaître. Et toi, tu le connaîtras mieux. Que Dieu vous bénisse. Que cette parole vous aide. Notre église est en Angola. Et l'église synode d'Angola. D'ici là, nous allons entrer dans des sites. Vous allez nous voir. Et bienvenue dans notre église. Nous sommes l'église synode d'Angola. Notre église c'est l'une des églises chrétiennes de l'Angola. Une église qui se branche, qui se met sur la parole de Dieu. J'ai béni mon père spirituel, l'apôtre Muchima Bin Kashita Bartazar, à Lubumbashi. C'est un père spirituel très bien, vers Katuba Kanang, 16e avenue, numéro 74. Apôtre Muchima, que Dieu vous bénisse.